All right. Yeah. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Baby, I'm howling for you. All right. Combien y a-t-il eu de guerres mondiales? Bah, je crois 3. Qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? Bah, les Allemands. Dans ton cul, le peuple. Pensez-vous que les États-Unis gagneront la guerre au Vietnam? Non, je pense pas, je ne prononce pas là-dessus, je pense pas, j'espère pas. Vous n'espérez pas, mais vous pensez qu'ils sont plutôt bien partis, plutôt mal partis? Mais j'espère pas, quoi, parce que c'est un peu bête de faire une guerre pour des trucs à la con. Donc... Bon, écoutez, voilà, nous avons voté. Quel pays appelle-t-on le pays du soleil levant? L'Asie. Est-ce que vous pourriez me le montrer sur la carte? L'Asie, ça doit être la Russie, l'Égypte. Non. Le Japon, pareil dans le secteur là. Hein. Laisse-la en désordre, c'est pas grave. La Chine, pardon, elle est là. Ouh. Ouais. D'accord. Je suis nulle en géographie, hein. Ça doit être par là. Un peu plus en bas. Là. Plus bas. Ah oui, la Chine, putain, c'est écrit. Moi, je comprends pas pourquoi ils nous prennent pour des cons, parce qu'on a voté pour eux. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Les latino-américains parlent latin, c'est vrai ou faux? Les latino-américains parlent latin. Moi, je dirais oui. Hein. Vrai ou faux? Vrai. Latino-américain. Bah, ouais, un peu. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Nous entendons tous les jours que les politiciens nous prennent pour des cons, et nous avons voulu savoir pourquoi. Et c'est pour ça qu'ils nous prennent pour des cons, du coup. Non, parce qu'ils sont pas assez ouverts, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui meurent dans la rue tout le temps. De temps à autre, mais pas tout le temps. De temps à autre. Finalement, ce qu'ils ont promis, ils ne pourront pas le faire parce qu'on avait mal compris ce qu'ils nous avaient expliqué. 4e grand volet, 3 volets ou 2 principes, 4 leviers, 2 mesures. Bad to the bone, bad to the bone, bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. On n'arrive même plus à vivre. On ne peut plus gâter nos enfants, nos petits-enfants, on ne peut plus aller en vacances. Travailler 40 ans. Vous trouvez normal qu'on travaille? Non mais monsieur le Président, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous? Alors là... Il y a une constante. Quand j'ai blessé des gens, je m'en suis excusé, je suis allé les voir. Pour réactiver la conscience civique qui sommeille en chacun de nous. Pour redonner confiance en l'avenir. Pour faire enfin bouger la politique. Pour une France qui entreprend et qui protège. Pour restaurer la confiance des Français envers la sphère politique. Pour une France optimiste et citoyenne. La révolution démocratique est là. Et là. Et là. Et là. La révolution démocratique est là. Et là. Et là. Et là. La révolution démocratique est là. Et là. Et là. Et là. La révolution démocratique est là. Oh les gens aimaient vraiment. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom.
pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. François Hollande en traîneau. J'adore. J'ai besoin de vous. Quand les gens sont naïfs, on peut les prendre pour des cons. Après, c'est une question. Pourquoi est-ce qu'ils nous prennent. Enfin, c'est une question difficile. Pourquoi est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? C'est-à-dire que moi, si je ne suis pas d'accord par rapport à une certaine réforme de certains projets de loi, j'ai le droit de m'exprimer. Hein, c'est pas à eux de. Eux, ils proposent une loi. Si je ne suis pas d'accord, ils doivent quand même respecter mon opposition. Parce que j'aime pas avoir cette vision du monde que forcément les uns profitent des autres et que ce soit constamment un rapport comme celui-là qui dirige le monde. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est plus complexe que ça, mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a un réel manque d'écoute et de dialogue. Je vais leur demander, si tu as pris le pouvoir, franchement, il faut vous respecter votre parole. Pourquoi il est obligé de nous voter? Parce que personnellement, je pense que c'est ce qu'on lui demande de faire. C'est ça, c'est ce qu'on lui demande de faire. Parce qu'il ne peut pas non plus... vous savez, être président, ils sont dans un cercle vicieux que peut-être que lui aussi, il a pas un mot à dire, il est venu, donc on arrive, on te dit, bon, t'as rien à dire, tu fais ça, ça, ça. Il est obligé de suivre. C'est ça, en fait. C'était très bien. Vous, c'était bien là-bas.